La reine du Royaume-Uni, Elisabeth II, est là depuis le début de l'Alliance Atlantique. Mais alors qu'elle accueille au palais de Buckingham ses 29 dirigeants, elle n'aura pas connu l'Alliance dans des temps aussi difficiles. Ce sommet devait consister en une célébration des 70 ans de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'alliance militaire la plus grande et la plus longue de l'histoire. En réalité, la première journée a consisté à réduire le stress et les tensions au sein de l'organisation. Il est évident qu'il y a un problème de taille lorsque les dirigeants de deux pays membres puissants de l'OTAN se disputent pour savoir si l'alliance est stratégiquement en état de mort cérébrale, une référence à l'incursion unilatérale de la Turquie dans une région syrienne à l'époque sous contrôle kurde. Le président Trump a qualifié la remarque de très insultante et les échanges ne se sont pas arrêtés là. Would you like some nice ISIS fighters? For me, the very first objective is to finish war against ISIS. And don't make any mistake. Your number one problem are not the foreign fighters. This is the ISIS fighters in the region. And you have more and more of these fighters due to the situation today. This is why he's a great politician, because that was one of the greatest non-answers I've ever heard. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord a été fondée comme force pour contenir l'expansion de l'Union soviétique. Avec l'effondrement soviétique, l'OTAN se débat pour trouver une nouvelle direction. Avec une hostilité ouverte dans les rangs des dirigeants de l'OTAN, cette célébration des 70 ans de l'Alliance a été réduite au minimum, afin de prévenir la possibilité de davantage de désaccords. La future direction stratégique de l'Alliance a été laissée à déterminer un autre jour.